Salut Augustin. Salut Clément, on se retrouve aujourd'hui. Après 10 ans d'existence, Legend Wheels présente sa 5e génération de roues. Une génération que j'ai personnellement aidé à développer pour qu'elle soit plus moderne, optimisée et performante. On est aujourd'hui avec Clément, responsable R&D, et on va découvrir ensemble les 3 niveaux de la gamme. Donc la science derrière, le carbone qui se cache et surtout quelle roue choisir selon sa pratique du vélo. Salut Clément, merci de m'avoir ici. Salut Augustin, très heureux de t'accueillir dans nos locaux pour te présenter un petit peu notre gamme 5 en long et en large. C'est un vrai plaisir d'être ici. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai un petit peu co-designé, j'ai aidé pour la conception. Donc là, on a toute la gamme qui passe en 5e génération. Donc on va avoir 3 niveaux de gamme. Lesquels sont-ils? Eh bien en fait, on est venu garder ce qu'on avait en termes de gamme par le passé, c'est-à-dire la gamme premium en entrée de gamme, la gamme RS pour le milieu de gamme et la gamme Pro pour le haut de gamme. Pour le puriste. Alors ok, donc c'est assez exceptionnel parce que la dernière génération, elle avait duré 3 ans. Donc moi, ce que je vois et ce que je trouve qui est important aussi, c'est que quand on achète une roue, on sait qu'on va avoir une formule qui est durable. Alors, un petit peu derrière la science avec ce carbone, quel virage technologique est-ce qu'on a? Quelles évolutions est-ce qu'on a avec cette 5e génération? C'est exactement ça, c'est un vrai virage technologique avec vraiment, on est venu dépoussiérer la gamme 4 avec voilà, en apportant de la nouveauté et ça passe par des moyens vraiment très importants dans le développement, que ça soit avec l'intégration d'un nouveau logiciel de CFD, Computer Fluid Dynamic en anglais, et également le travail en étroite collaboration avec une grande marque de pneumatiques française, je pense qu'on peut la citer, Hutchinson, avec laquelle on a travaillé là depuis un petit moment maintenant sur le développement et l'interface jante-pneu. Ouais, parce que moi, du coup, la demande que j'avais et ce que je voyais, enfin, ce que vous demandez, c'est on a des pneus qui sont de plus en plus larges. Et du coup, ce que je trouvais intéressant que je vous demandais, c'était que les jantes soient optimisées pour un pneu de 30 mm. Du coup, c'est ce qui a été fait. C'est ça, exactement. En fait, là, pour le coup, on a travaillé avec Hutchinson sur ce développement et on s'est inspiré aussi de leur vision. C'est-à-dire que pour eux, le pneumatique, on va dire les sections de pneumatique évoluent beaucoup. On est dans un monde où avant, on roulait en pneu de 23, après 25 mm, maintenant 28. Et là, ça va plus vers du 30 mm. Et avec Hutchinson, ils vont même vers du 32 mm. Donc nous, on s'est vraiment basé sur ces deux sections, 30 et 32 mm, pour faire notre développement de jantes, parce qu'on croit en ces sections à l'avenir. Mais par contre, c'est des jantes aussi qui sont compatibles en pneus de 28 sans aucun problème. Oui, tout à fait. Ça, c'est juste le socle commun qui a été de toute la 5e génération qui a été optimisé pour les pneus de 30 mm. Donc on va avoir des améliorations qui sont communes sur toute la gamme. Donc notamment, on va avoir l'interface valve qui va être un petit peu améliorée. On va avoir une nouvelle plateforme aussi qui a été moulée donc autour de la valve, ce qui permet un meilleur maintien. Bon, ça, on en parlera un petit peu plus tard peut-être du détail. Si on parle de la présentation de la gamme générale, alors la première entrée, donc c'est la gamme premium, c'est la plus accessible. Comment est-ce qu'elle se distingue? Alors la premium, vraiment, c'est la roue polyvalente entrée de gamme par excellence. C'est-à-dire que là, on a une roue de profil 40 mm, donc c'est quelque chose qui est vraiment passe-partout. On est venu l'élargir. Donc pour donner un petit peu des chiffres, on est en largeur interne de 24,5 pour une largeur externe de 33,5. Donc vraiment un gros changement à ce niveau-là, tout en conservant voilà, un moyeu vraiment costaud à tirage coudé pour une roue qui gravite aux alentours des 1500 grammes. Donc c'est une roue qui est vraiment polyvalente par excellence, avec un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Ouais, effectivement, je pense que c'est la seule paire de roues à ma connaissance qui n'est pas montée en prix. J'aime bien dire qu'elle bat l'inflation. Et donc du coup, donc on a un profil qui est énorme, donc 33,5 d'extérieur. Avant, on était à 26 mm de mémoire pour rappel. Donc là, on a une roue qui a été assez solidifiée. Est-ce qu'on peut parler d'une roue all-road aussi? C'est exactement ça, ouais. Nous, on a vraiment voulu travailler sur cet axe-là, à savoir de la rendre all-road. C'est-à-dire que si le pratiquant il a envie de monter du pneumatique route dessus, il n'y a aucun problème. Et s'il a même envie de monter un pneumatique plus, on va dire, tout chemin, limite gravel, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une roue à tout faire qui peut aller aussi sur un vélo de gravel, tout comme un vélo de route. Ok, pour du gravel champagne, c'est top. Alors, juste après, on va avoir la gamme RS. Donc ça, c'est l'option fer de lance. En termes de positionnement, on est sur le best-seller de chez Legend Wheels. Qu'est-ce qui la distingue? C'est quoi un petit peu les caractéristiques? Alors,
Je te la prends. Donc, cette roue-là, vraiment, c'est vraiment le step au-dessus de la premium. Donc là, on est vraiment sur une roue vraiment d'accès à la performance chez les John Wheels. Comme tu l'as dit, c'est notre best-seller parce que en fait, elle a tout d'une grande. C'est-à-dire que c'est comme notre gamme Pro, mais en version un petit peu plus accessible. Même géométrie, avec un choix de personnalisation aussi au niveau des moyeux, donc qu'on a gardé, ça on va en parler par la suite. L'intégration de notre moyeu SSR aussi sur cette gamme. On est sur du rayonnage à tirage droit. Ça vient alléger aussi la paire de roues. Donc on a une paire de roues qui est nettement plus légère que la gamme premium. Et ça peut totalement correspondre, tu vois, à de la roue de coursier, de ceux qui veulent aller faire des cyclosportives, même en montagne. C'est une roue qui passe très très bien. Ouais, on va avoir deux types de profils. On va avoir 35 mm, du coup, ça c'est pour tous les grimpeurs, les parcours vallonnés. C'est optimisé en termes d'aéro si jamais vous faites des montées où on ne dépasse pas forcément les 30 km/h. Et après, on va avoir 45 mm en termes de profil. Donc ça, c'est la plus polyvalente. C'est pour les coursiers, ceux qui font des cyclos sportifs. Je pense notamment, par exemple, à l'étape du Tour. Bon, là, c'est le meilleur compromis pour un coursier. Et la particularité aussi de cette gamme RS, c'est qu'on va l'avoir en version route ou en version gravel. Alors, si tu devais donner un conseil en termes de monte de pneus, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, comme tu l'as dit, donc un cercle gravel et un cercle de route. Donc, pour le coup, nous, pour la route, on conseille vraiment de mettre du pneumatique de 30 mm. C'est vraiment l'idéal. Et si le pratiquant veut un petit peu plus de confort, passer sur du 32, alors ça va être vraiment optimisé. Après, le 28 mm reste totalement montable sur ce type de roue. Et après, pour le gravel, on a des géométries qui sont quand même bien différentes de la route, c'est-à-dire 28 mm interne pour 38 mm externe. C'est énorme. C'est quand même assez large. En Oclès, donc pas de crochet. Et là, on peut monter du pneumatique. Idéalement, c'est du 50 mm pour le coup qu'on recommande sur ce type de jante. Mais on peut très bien monter un 40 sans problème. Ouais, je pense que ça, à mon avis, à partir de 40 mm en gravel aujourd'hui, c'est ce qui s'impose. Et là, jusqu'à même un peu plus que 50 mm pour le compétiteur UCI sur des coupes gravel et tout ça, c'est idéal quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est exactement ça. Maintenant, de toute façon, on a des pneumatiques en gravel qui tendent vers du VTT presque. Perso, sur un VTT, j'ai du 55 mm d'Upnital de chez Continental. C'est ça, exactement. Et du coup, alors en termes de poids sur cette gamme RS, comment elle se constitue? On a fait un travail, on est venu élargir la jante, mais pour le coup, on a réussi à la faire baisser en poids. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est le nerf de la guerre. Avoir du coup un ballon de pneu qui est plus optimisé, mais en ayant un cercle plus light. Donc c'est à peu près 8% de gain de poids. C'est vraiment, vraiment notable sur une jante. Donc là, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment une roue performante. Pour le coup, là, on est en plein dedans. Plus léger, un peu plus large, et on n'a pas de hausse de tarif, donc ça c'est top. On va ensuite passer à la gamme Pro. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour les puristes. Vous avez une équipe Pro Conti aussi qui roule avec. Encore une fois, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette paire de roues? Pour le coup, moi c'est vraiment ma roue préférée. Pour le coup, là, là, ouais, on est vraiment sur quelque chose une roue de puriste, comme on aime un petit peu la catégoriser. Cette roue-là, elle intègre du coup une fibre de carbone qui est au module. Donc là, pour le coup, on vient vraiment baisser en poids. Pour donner un peu un ordre d'idée, la jante seule, on arrive à tangenter les 370 grammes. Alors vraiment, c'est super intéressant de descendre aussi bas. Donc là, on a une roue qui est très légère, qui est très rigide, toujours avec l'intégration des moyeux, et notamment notre moyeu SSR, avec lequel on va parler tout à l'heure. Voilà, une roue certifiée UCI, ça c'est important aussi, parce qu'on a, comme tu l'as dit, une équipe en Continental Pro qui roule avec. Et voilà, cette roue-là, elle est destinée vraiment aux coursiers, aux puristes, aux pratiquants qui veut se faire plaisir sur une roue d'exception. Voilà, avec une finition laser. Alors cette finition-là, elle est vraiment unique, c'est-à-dire qu'en fait, le design est fait par enlèvement de matière et on vient quand même la vernir par-dessus. Et là, on ne peut pas faire plus light. Et ça se destine toujours pareil. Gamme gravel et gamme route. Ok, les profils du coup sur cette roue? 35 et 45. Ok, Ouais, et les poids du coup en fonction des moyeux? Alors là, la 45 route avec notre moyeu SSR, on est aux alentours des 1300 grammes la paire de roues. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un super compromis inertie et légèreté. Et la 35, tu vois, on descend à presque 1200 grammes, on est à 1220 grammes.
la paire, en 180, en DT6 180. Voilà. On peut pas faire mieux. Ok, on a fait un petit récap du coup, on a vu la gamme donc Premium RS Pro. En termes de prix, comment est-ce qu'on se situe? Alors, la Premium, du coup, on est à 999 €, donc une roue juste à moins de 1000 €. La RS, on est à 1299 €. Avec le moyeu R27, donc le moyeu qu'on a développé, le premier moyeu en développement, et avec notre nouveau moyeu SSR, on est à 1550 €. Et sur la gamme Pro, après, on monte un petit peu. Donc avec le R27, on est à 1599 €. Et après, quand on monte en gamme avec le SSR, c'est 1850 €. C'est ça. Si ma mémoire ne m'abuse. C'est ça. Donc voilà, la Pro avec le nouveau moyeu SSR, on est à moins de 2000 € pour une roue vraiment d'exception chez nous. Ouais, c'est vrai que chez les concurrents, on est plutôt à 3000 €. Ouais, on est sur des prix en termes de comparaison peut-être de technologie et de moyens mis en œuvre, on est plus à 2500 minimum au niveau de la paire de roues, voire 3000 €. C'est vraiment ce qu'on a voulu rendre accessible aux pratiquants, voilà, ces roues d'exception. Voilà. Et ça passe aussi par les nouveaux moyeux. On va avoir une logique un peu d'écosystème. Alors je m'explique, là on va avoir 2 nouveaux moyeux qui vont arriver. Donc là ici on a le SSR et le R27. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette innovation? En fait, c'est comme tu le dis, c'est audacieux, mais en même temps, en fait, on veut être maître de ce qu'on propose aux clients et aux pratiquants. C'est-à-dire qu'on a développé le R27, maintenant on vient ajouter le SSR. C'est aussi d'être souverain au niveau de nos composants et voilà, de proposer quelque chose d'unique, en fait, que les autres ne peuvent pas proposer, la concurrence. Donc en fait, on veut proposer donc un écosystème Legend Wheels complet. Et c'est pour ça que cette montée en gamme au niveau des moyeux, elle est là en fait. Ok, parce que du coup, effectivement, ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'effectivement, ça s'enclenche très bien, parce qu'on va avoir le dual concept, dont j'ai parlé sur ma chaîne Augustin Ride. Donc, on va avoir ce système où la transmission est séparée de la roue. Le gros avantage, c'est que tous les clients actuels, tous les pratiquants actuels qui roulent avec ce moyeu-là, peuvent ajouter en fait ce système dual déjà sur leur vélo. Et quand on achète une roue de 5e génération, on peut faire le choix du coup directement d'avoir ce moyeu. Exactement. En fait, on peut monter donc un moyeu Legend R27 et d'ajouter en fait le kit dual qui va permettre de faire le changement sur son vélo. Okay. Et pareil du coup sur l'équilibrage de XR1, parce que je sais que sur les fonds de jantes sur cette 5e génération, on a gardé du coup le perçage. C'était pour permettre, c'était un choix pour permettre l'équilibrage toujours. Donc on a gardé vraiment des trous de perçage, aussi pour le montage des roues, parce que nous on monte les roues à la main, c'est pas une machine qui monte, c'est une personne. Donc l'accessibilité est beaucoup plus simple avec des trous de fond de jante. C'est là où on peut mettre notre système d'équilibrage XR1 breveté. Et du coup, le fait que ce soit assemblé à la main, que ce soit en circuit court, donc là ici je suis à côté de Montauban, donc ça permet du coup d'avoir un choix des tensions des rayons, on va pouvoir choisir ses moyeux, mais surtout c'est l'assurance qu'il n'y a qu'une seule personne de A à Z en fait qui vient s'occuper de sa paire de roues et qui l'assemble. C'est ça, donc en fait le pratiquant lui en fait il peut naviguer en fait sur le site internet et il peut choisir vraiment tout ce qu'il souhaite en termes de composants, en termes de niveau de tension aussi au niveau des rayons, s'il peut mettre de l'équilibrage, monter des pneus, il peut vraiment tout faire en fait sur le site et ensuite l'équipe Legend Wheels derrière elle va monter les roues en s'adaptant à la demande du client. C'est-à-dire que, en fait, s'il a demandé une tension un petit peu inférieure en endurance, en fait, le monteur derrière, il va appliquer une tension un petit peu différente. Donc vraiment, on s'adapte en fait au client et non l'inverse. Alors là, je vois effectivement, on a une grosse base théorique, mais du coup, sur le terrain, comment est-ce que vous faites pour que ce soit en adéquation avec les besoins des personnes, où vous êtes sûr que vous venez valider? Eh ben là, pour le coup, on a vraiment un panel de cyclistes vraiment très large. Pour le coup. Donc, on a déjà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une équipe donc Continental Pro féminine. Donc, c'est peut-être une équipe qui va peut-être dans les années futures se retrouver sur le Tour de France. Donc, le niveau il est quand même costaud. Et après, on a beaucoup de cyclistes pro masculins, des professionnels, Lilian Calmejane, Anthony Perez, Benjamin Thomas. Et toutes ces personnes-là, en fait, elles poussent tellement le matos loin dans son retranchement que derrière nous en fait on a des réponses à nos interrogations qui sont directes quoi. Et c'est même souvent qu'on fait tester des produits sans dire quoi que ce soit pour un petit peu accueillir le ressenti en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Donc par exemple à une personne ou à un professionnel on lui met tiens on te met cette roue là, qu'est-ce que tu vas ressentir tu vois. Et là il va arriver à nous transcrire, c'est vraiment de ressentir
le ressenti de la personne et que derrière, nous, on adapte on adapte le développement, quoi. Et on a aussi des ambassadeurs de la marque, comme toi, qui roulent beaucoup, qui font des kilomètres à l'année qui sont presque comme des professionnels. Et c'est sûr que ton retour, il est précieux. Et en parlant de ton retour, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en penses? Ouais, ben, surtout que là, moi, ma contrainte, c'est de faire du vélo. Il fait nuit, il pleut, ainsi de suite. Après le boulot, je pense que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Le vrai son de cloche, moi, qui me fait vraiment plaisir et qui fait que je suis très optimiste pour Legend Wheels, c'est que tous mes retours, ils ont été écoutés. Et cette nouvelle génération, donc la 5e, que je roule depuis déjà pas mal de mois, pour moi, c'est génial. J'ai envie de dire, c'est une dinguerie. Elle est extrêmement légère, réactive. Et le confort qu'on a d'une jante qui est élargie, je vous assure, c'est génial. On se sent en confiance, en assise sur ses appuis, c'est absolument génial. Il n'y a plus qu'à gagner des ultras maintenant. J'ai essayé. J'ai essayé. Ouais. Je pense qu'il va y avoir plus de victoires en fédération cette année qu'en ultra. Qu'un ultra. Ça va être ça l'idée. Vous avez le site de Legend Wheels directement dans la description. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est à échelle humaine, vous pouvez leur envoyer un mail directement si vous hésitez dans votre choix. C'est Clément, Arnold, ainsi de suite qui vous répondront. Et voilà, donc un montage artisanal, c'est pas une roue qui est sortie d'un carton à l'autre bout du monde. Voilà, c'est une roue qui est tendue à la main avec un technicien dédié, avec un suivi personnalisé. Moi, c'était beaucoup de plaisir pour être ici. Merci Clément. Ben, moi aussi, j'espère que tu vas faire une belle saison cette année avec nos roues et que tu vas continuer à nous faire rêver à travers tes aventures. J'espère. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.